Bon après-midi à tous, bienvenue à Ça débat. Merci de nous retrouver pour ce débat encore du samedi. Nous sommes très ravis de vous avoir. C'est vrai, la semaine dernière, on parlait de showbiz camerounais. La semaine passée, la semaine surpassée encore, nous nous sommes intéressés au showbiz au Cameroun. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de nous arrêter. Actualité oblige parce que c'est encore très chaud. Nous allons parler des violences faites aux femmes. Depuis des années, depuis des dizaines d'années, depuis même pratiquement un centenaire, au Cameroun, on revient tous les jours sur les violences faites aux femmes. On parle de la façon dont la femme est traitée dans notre société. On fait des conférences, des colloques, on en parle. Mais on a l'impression que c'est un discours qui tombe à l'eau. La preuve, ce week-end, le week-end passé, on a vécu quelque chose d'incroyable au Cameroun avec cette vidéo qui a circulé sur la toile où on voyait ce monsieur qui s'en prenait à une jeune dame de surcroît handicapée au volant de sa voiture au point de lui donner des coups de poing sur la tête. Comme ça, on a vu le manque de respect, la chosification de la femme et on se pose la question: comment est-ce possible en 2022 d'avoir encore des réactions comme ça? Tout le long de cette émission, avec mes panélistes, nous allons parler des violences faites aux femmes. Nous allons essayer de rêver parce que nous allons vraiment être très durs dans ce débat aujourd'hui. Nous allons nous poser la question: comment faire un stop? Comment remédier? Comment stopper et arrêter pour de bon les violences faites aux femmes? Comment faire en sorte que la femme soit respectée au Cameroun? Comment faire en sorte que même la police, même les institutions se mettent à la place des femmes pour qu'une politique autour des violences de la femme, qu'une politique vraiment naisse pour que vraiment les femmes soient protégées dans notre société? On en parlera tout le long de cette émission. 3 panélistes pour l'instant sur le plateau. On aura Clarence qui nous retrouvera plus tard sur le plateau. Le tout nouveau sur ce plateau, il s'appelle Samy Dola. Bonjour. Samy Enoni. Bonjour. Bonjour, bonjour Solange Biala. Je rappelle que vous êtes dans les droits, vous travaillez pour les droits de l'homme au Cameroun. Évidemment, je travaille en qualité de chef des opérations protocolaires, des bénévolaires, d'aide humanitaire, juridique et judiciaire sur le droit de l'homme. Et si nous sommes là en ce jour, c'est pour déjà permettre à ce que désormais que nous puissions toujours mettre un accent sur le droit de la femme et respecter la femme dans toute sa qualité. Et la raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour débattre au sujet d'une scène qui s'est déroulée pas longtemps sur un individu qui s'est porté sur un garant de porter atteinte à cette dame. Donc je pense que tout sera déballé et dit ici. Et nous allons vous dire que désormais le droit de l'homme, qui est assisté du côté de la police et de la gendarmerie, est en train de mettre en cours sur des enquêtes comment mener à tenir en arrestation ce dernier pour que cela ne se répète plus prochainement et que la femme soit respectée et qu'elle soit toujours reconnue dans la société. Jeanne Soga, merci de nous retrouver ce samedi. Ça fait très longtemps. Bonjour. Bonjour Solange, bonjour aux téléspectateurs. Oui, ça fait longtemps, mais il paraît qu'il vaut mieux se faire rare pour se faire désirer. C'est une vieille astuce de femme qui fonctionne toujours. De toutes les façons, on aime beaucoup vous avoir sur ce plateau, surtout quand il faut parler des sujets comme celui-là. Oui, merci en tout cas de m'avoir invité. Oui. Cathy Etondé, bonjour. Bonjour Solange. Vous luttez beaucoup contre les violences faites aux femmes, dans tous les styles. Oui, il faut dire que je suis, ça je ne le dis pas beaucoup, je suis expert VBG, expert en violence basée sur le genre. J'ai été formé par le ministère de la promotion de la femme et de la famille. On travaille avec les organisations des Nations Unies qui nous forment et nous recyclent tout le temps. Même ma spécialité en santé mentale, c'est dans ce système une façon de lutter, d'aider les personnes qui sont victimes de ces violences. Et je voudrais m'attarder aujourd'hui, parce que je pense que les panélistes vont beaucoup parler de ces violences, mais m'attarder sur l'état mental de ce monsieur qui a violenté cette dame. Je me rappelle que lors de notre dernière émission à Love Night, vous avez parlé des personnes violentes. Quand on regarde leur physique, on regarde leur façon de faire, ils font peur. Et j'ai fait le lien avec ce monsieur.
Je pense qu'il doit avoir un problème sur le plan mental parce que la manière dont il a brutalisé cette femme, c'était comme s'il te déchargeait de quelque chose. C'est-à-dire qu'il a utilisé toute l'animosité, toute la colère qu'il avait dans sa chair. C'est comme s'il a déversé sur la pauvre qui est handicapée dessus. En tout cas, on en reparlera, mais ce qui est sûr et certain, c'est que quand vous avez reçu une bonne éducation, quand votre maman vous a dit de traiter une femme comme une princesse depuis votre enfance, il est très difficile, même si on est mal dans sa tête, de s'attaquer comme ça à une femme. On revient là-dessus. Le temps pour nous de regarder encore cette vidéo choquante. Voilà. Je vous demande vraiment pardon pour ceux qui seront choqués parce qu'il va passer dans quelques instants ici sur l'écran. On se retrouve juste derrière. C'est quoi ça? Cherchez à me déposer la voiture, fais le constat. On fait le constat, j'ai pas le problème. Je suis en double client, on va appeler. Je vois que quelqu'un va appeler. Vous parlez à qui? Vous venez vous coller quelqu'un, vous voulez partir. Cherchez à me résoudre ce problème. Hein. Le pot de femme. Quand le palais, elle sort ta bouche. Vous me menacez, vous me tapez la voiture. Continuez. Me fais fou, hein. Me fais fou, je peux me casser le coup de conneries là, me fais fou, hein. Idiote. Mais me même partir avec. Tu peux me faire quoi? Tu me fais quoi? Tu peux me faire quoi? Tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Je te casse la gueule. Je vous blesse et je te blesse. Je sais ce que tu me fais. Idiote. Connard, mouf. Connard. Partez, mouf. Oh, mais ça, arrêtez ça. Me fais fou, hein. Tu vas filmer, non. Tu vas filmer, non. Tu vas filmer, non. Ce soir, vous allez voir. Ce soir, vous allez voir. Vous faites quoi? Vous cassez les conneries. Je casse les conneries. Vous me blaguez. C'est simple, salope. Filme. Arrêtez. C'est bloqué. Bloque. Au regard de cette image, Jeanne Soka, première réaction, comme tout Camerounais, comment vous avez réagi, Camerounaise, vous avez réagi face à cela? Alors la première réaction que j'ai, c'est vrai qu'avec l'âge, on commence à devenir pondéré, mais la première réaction, c'est qu'il a beaucoup de chance. Parce qu'il est tombé sur une personne qui manifestement avait choisi de ne pas exprimer de colère, soit parce qu'elle n'avait pas les moyens, parce que vous savez que lorsque vous souffrez d'un handicap, vous prenez la pleine mesure de la limite de vos capacités de réaction. Soit alors parce que son éducation fait qu'elle préfère confier à ceux qui ont qualité de gérer ce genre de choses. Mais dans tous les cas, je suis sûre d'une chose, c'est que si ça m'était arrivé à moi, on aurait fait la une des journaux, non pas parce qu'il m'aurait tapé, mais parce qu'une vieille l'aurait traîné dans le caniveau. Parce que bon... nous, lorsque nous étions jeunes, nous sommes préparés à résister aux agressions parce que de notre temps, on nous apprenait des méthodes de self-défense et je ne suis pas sûre que je serais restée aussi imperturbable. Je l'aurais certainement mis dans la malle arrière de ma voiture pour le ramener aux forces de l'ordre qui l'auraient peut-être mis dans une cellule pour qu'il... dégrise, parce que contrairement à la dame qui m'a précédée, je ne pense pas que la colère contenue en soi suffit pour déchaîner une telle violence, un tel orage. Je pense véritablement qu'il a été élevé dans un environnement où la femme n'a pas la parole. Et là, il se trouvait face à une personne qui opposait à son agressivité un certain calme et qui lui expliquait que, oui, elle veut un constat. Et ça le contrariait. C'est-à-dire qu'il a certainement grandi dans un environnement où la femme n'a pas son mot à dire, elle s'exécute quand on lui parle. Sauf que nous sommes en 2022
Et puis, chez nous, nous sommes les Bantous, le pouvoir est entre les mains des femmes. Moi, je ne sais pas comment ça se passe dans son village, mais dans le mien, le pouvoir est entre les mains des femmes, véritablement. C'est-à-dire que la femme joue un rôle, peut-être pas très visible, mais elle joue un rôle essentiel. Rien, aucune décision n'est prise sans que la femme ne puisse s'exprimer. Et donc, je pense, moi, pour ma part, que cela a trait à l'environnement dans lequel il a évolué, qu'il a formaté et constitué pour réagir de cette façon condescendante. Mais en même temps, je dis une chose, c'est que je ne sais pas ce qui se passe, s'il a été arrêté, pas arrêté, mais ce que je pense, c'est que on a vu des sorties du ministre de la promotion. Vous l'avez appelé comment? Promotion de la femme et de la famille. Promotion de la femme et de la famille, faire des sorties pour des choses nettement moins graves. Et là, depuis une semaine, je l'attends. J'attends qu'elle se prononce, elle ne dit rien. Et je considère que, dans ce cas, ce ministère ne sert strictement à rien. Parce que nous avons vécu, en mondovision, l'agression d'une femme, qui plus est handicapée, qui n'a pas les moyens physiques que vous et moi, nous avons avec nos deux jambes, avec nos deux bras, en pleine possession de nos moyens, et qui se fait rudoyer par un goujat, et personne ne réagit. Il n'y a que la société civile qui monte au créneau sur les réseaux sociaux. Aucun homme politique ne réagit. Aucun ministre ne sort de ses gonds. J'attendais de voir le MINAT, pourquoi pas, s'exprimer, parce qu'on l'entend envoyer des serpents, menacer d'envoyer des serpents et des abeilles partout, sauf là, et je le déplore, je dis, il y a des choses qui ne peuvent pas, qui ne doivent pas passer inaperçues, qui ne doivent pas être, on va dire, enrobé et caché sous le tapis. Il faut absolument dénoncer ce genre de fait-là. Il faut l'arrêter. Il faut, de mon point de vue, encourager cette dame à déposer une plainte en bonne et due forme. Et il faut mener la pression pour que cette enquête soit menée, que cette personne-là soit sanctionnée selon les lois de ce pays. Voilà. Oui, Cathy Tondé. Oui, je vais un peu dans le même sens que madame. Et elle a dit quelque chose qui est intéressant tout à l'heure. La dame, il faut l'encourager à déposer une plainte. Oui. Parce que ce qui arrive souvent dans le cas de violence, c'est que si le plaignant, si la victime ne se plaint pas, on ne peut rien faire. Donc si elle se plaint, je pense que là, on peut suivre l'affaire. Et moi, lorsque j'ai vu cette vidéo, d'habitude, je ne regarde pas beaucoup parce que je ne supporte pas trop la violence. Mais quand j'ai regardé cette vidéo, je me suis posé beaucoup de questions. Qui est ce monsieur? Où est-ce qu'il a grandi? Comment il a été élevé? Est-ce qu'il était sous pression? Est-ce que c'est le gens qui pensent que tout lui est permis? Parce qu'il y a des gens qui se croient tout permis, hein, qui n'ont pas de limites. Pour moi, c'est un malade mental qui a besoin d'être soigné. Parce que quand on regarde la vidéo, j'étais choquée tout à l'heure, j'avais du mal à regarder. Quand on voit la manière même, son langage, l'expression de son visage, il fait peur. Donc, je crois que sur d'autres cieux, on l'aurait envoyé sur un psychologue pour qu'on regarde son état mental. Parce que vraiment, ça ne va pas. Et puis, on voit, ça se voit bien que cette femme est handicapée. Nous, on regarde à la vidéo, mais lui, il était en direct. Il voyait qu'elle était handicapée. Elle était en réduit, diminuée physiquement. Et jusque-là, ça ne l'arrêtait pas. Quand bien même la personne avec qui elle était essayait de s'interposer, il ne s'arrêtait pas. C'est quelqu'un qui n'a pas de limite, qui a besoin d'être soigné. Ça, je le dis très sérieusement. Ouais, et c'est quelqu'un, je vais passer la parole à Samy, c'est quelqu'un aussi, d'après on voit que c'est quelqu'un qui est habitué à la corruption, c'est quelqu'un qui est habitué à fuir les choses légales, parce qu'elle dit, je vais appeler pour qu'on fasse le constat. Il lui dit, il faut que tu me donnes l'argent. Ça se passe comme ça, donc... On voit quelque part que ce monsieur ne présente pas seulement quelque part un handicap mental, parce que si, disons qu'il est malade mental, disons qu'il a un problème il a un problème psychologique, mais il y a derrière également ce truc. La dame dit, faisons un constat, on ramène, il dit non, donne-moi de l'argent, comme elle refuse, il s'en prend à elle. Ça... Bon, moi, ce que je vais dire réellement, je pense que nous sommes à un moment où il faudrait plus donner l'occasion aux hommes, dans les grandes tâches, de bafouer la vie, le comportement, surtout le statut de la femme.
qu'elle peut être, quelle qu'en soit sa classe. Comme l'a bien dit la dame, ce monsieur ne jouissant pas de toutes ses facultés mentales. Il est fort probable que certains gens vont dire c'est parce qu'il est stressé par rapport à l'organisation de ce dernier qu'il est en train d'organiser. Mais à mon humble avis, si nous voulons que cela soit bien vu et apprécié par l'ordre juridique et judiciaire, ce garçon n'avait pas droit de pouvoir venir vers cette dernière qui demande un constat, sachant qu'elle n'est pas sur un périmètre ou un territoire où est associé des agents de police ou des agents de gendarmerie. Elle prend son téléphone. Si on voit la scène, elle est en train de se proposer d'appeler le constat pour permettre à ce que tout soit sur la légalité conforme. Parce que le Cameroun, c'est un pays de droit. Il faut respecter tout ce que la loi demande à mettre en évidence, en vigueur. Mais ce dernier se propose de venir faire des démarches négociatives à demander de l'argent à cette dame pour vouloir montrer que, pour lui, la justice n'a pas sa place et que la force de l'ordre n'a pas sa place. Moi, je dis encore, pour ceux qui pensent toujours aller au-delà du pouvoir du gouvernement, ce sont des gens comme ça qu'il faut mettre hors d'état de nuit et qu'il faut mettre à leur place. Ce monsieur, il a eu tort à tous les niveaux. Déjà, le premier tort qu'il propose à la vue de tout le monde. J'ai dit encore merci pour cette dernière qui a eu à nous donner l'exclusivité de ces images. C'est vrai. Parce que sans elle, aujourd'hui, on aurait pu dire du n'importe quoi et que cette dame, elle est en train de manquer du respect à l'autorité et qu'elle manque du respect à ce qui est comme information et image que nous voyons en ce moment. Alors, le bureau d'aide humanitaire, juridique et judiciaire, qui est le BAUJ, sur son couronnement de M. le Président Kamoa, Basile, est en train de mener des enquêtes depuis avec l'ordre des avocats, à savoir exactement si ce monsieur est vraiment interpellé ou si ce monsieur est encore sur les rues pour l'organisation ou pour tout ce qu'il est en train de préparer à ce moment. Parce que cette dernière, handicapée, elle est en train de vivre en ce moment ce que toute femme ne devait pas vivre en ce moment où le Cameroun devait être un pays de droit. Oui, mais Samy, il y a quelque chose que Cathy a dit, je reviens là, Cathy a dit, il faut qu'elle porte plainte. Est-ce qu'ici, on a besoin de porter plainte Cathy est tombée. Est-ce qu'on a vraiment besoin de porter plainte pour que le gouvernement réagisse, pour que les forces de l'ordre réagissent? Ce que je sais, ce qu'on nous apprend lors des formations, c'est que quand il y a des cas de violence, ce n'est pas à nous d'aller porter plainte. La victime doit porter plainte. Parce qu'on peut aller porter plainte, on peut aller auprès de la gendarmerie et autres, et les deux restent s'entendre derrière, parce qu'il y a des arrangements à l'amiable. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je vous prends l'exemple d'une fille qui se balade nue. Oui. Vous avez le droit de déposer une plainte pour atteinte à la pudeur, n'est-ce pas? Pourquoi? Elle ne vient pas chez vous, elle ne vient pas dans vos bras, elle ne vient pas dans votre lit, elle passe dans la rue, elle est nue. On a condamné la jeune Cynthia Fianga, non, dernièrement. Qui a déposé plainte? C'est le ministère public qui la poursuivait pour atteinte à la pudeur. Et dans ce cas d'espèce, les actes qui ont été posés ont choqué plus d'une personne. J'ai entendu Cathy tout à l'heure dire j'ai été choquée. J'avais du mal à regarder les images. Tout le monde, personne n'est resté insensible. C'est parce que les gens ont été choqués qu'ils réagissent. Eh bien, c'est parce que vous êtes choqués, les images sont violentes, elles vous agressent, vous déposez une plainte. Oui, vous déposez une plainte. Oui, peut-être. Hein. Moi, Qui s'entendent entre eux ne change rien au problème, parce que c'est porté sur la place publique. Ça se passe sur la place publique. On est en train de subir la violence provoquée par un citoyen qui violente une citoyenne. D'accord? Nous subissons ça. Moi, parce que ça me choque, ça provoque chez moi un émoi
particulier, et ça génère chez moi un stress, je dépose ma plainte contre la personne qui est à l'origine de ce stress-là. Et c'est ce monsieur. N'importe quel citoyen camerounais peut déposer une plainte dans le cas d'espèce. C'est exactement comme lorsque vous arrivez dans un village, vous vous rendez compte que le chef du village dilapide les terres du domaine national. Vous êtes un citoyen, vous n'êtes même pas originaire de ce village. Mais vous voyez que cela impacte négativement sur la vie de la communauté. Vous déposez une plainte contre le chef pour escroquerie foncière. Et la plainte, le ministère public s'en saisit. Vous êtes une citoyenne, vous n'avez rien à voir, mais vous avez le droit d'intervenir dans une telle affaire. Oui, là, je ne suis pas expert juridique, hein, mais moi, je dis ce que je fais fait dans ma formation. Donc, si j'ai un cas pareil, la personne, c'est elle qui dépose plainte. Si elle ne dépose aucune plainte, je ne peux rien faire. Parce que vous n'avez pas subi l'outrage, parce que ça s'est passé dans la maison, ça s'est passé hors de votre vue. Mais s'il y a des images qui sont diffusées et que vous subissez le dommage, vous intervenez en tant que citoyen, en tant que victime collatérale de cette violence-là. Est-ce qu'on se comprend? C'est différent de la femme qui vient vous raconter qu'elle a été agressée par son mari, par son compagnon, par le voisin, etc. Là, c'est le oui-dire. Et en ce moment-là, il faut qu'elle dépose une plainte pour que vous la souteniez, soit en lui donnant les moyens de payer les honoraires de son avocat, soit par les conseils, etc. Mais si la violence vient à vous, s'il y a des images pareilles qui portent atteinte à votre quiétude et génèrent chez vous un stress particulier, le choc dont vous avez parlé, vous avez le droit de déposer une plainte. Vous avez le devoir de le faire. Et je pense que moi, je vais le faire. Comme ça, on va s'amuser. Je voudrais qu'on avance. On va s'amuser. Est-ce qu'on va comprendre donc en ce qui concerne les violences faites aux femmes au Cameroun jusqu'aujourd'hui, l'État camerounais n'a pas encore tapé véritablement la main sur la table pour que ces choses s'arrêtent un jour? Pas seulement l'État, la société. La société en général. La société en général. Oui, moi je dirais qu'on fait beaucoup d'efforts, hein, parce que nous déjà nous sommes formés et moi je travaille dans d'autres domaines. Je ne vais pas dévoiler pour que les familles ne se reconnaissent pas. Il y a même des gens qui partent en prison parce qu'on fait des rapports et il y en a qui partent en prison. Mais il y a tellement de cas que parfois on ne les maîtrise pas. Si ça ne vient pas à mon niveau ou au niveau des autres, peut-être qu'il y a des négligences aussi, je ne le nie pas. Mais je dis, en ce qui me concerne, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de travail qui est fait derrière. Et bon, maintenant, ce cas précis devrait aussi interpeller parce que quelque chose doit être fait absolument. Absolument. Mais justement, parce que les choses ne sont pas faites, on a l'impression qu'on encourage même plutôt les hommes dans la bêtise. On encourage les hommes à faire un peu plus aussi. Non, cela, je dirais non. Parce que, comme je dis, je ne veux pas trop entrer dans les détails. Il faudrait qu'on le fasse aussi à Mondiovision, comme on a fait par exemple dernièrement. Moi, je dis une chose, parce qu'il faut qu'on arrête un peu le côté de trop cacher. Dernièrement, on a eu un reportage de France 24 sur les produits des pigments, une boisson éclaircissante. Voilà. Et là, à l'instant, le ministre a sorti un communiqué, c'était grave. Le lendemain, il y a eu des descentes dans toutes, et puis il y a eu des lettres à toutes les marques qui fabriquaient. Ça a chauffé tout le monde. Pop, pop. Ça a bougé. Mais quand il s'agit de violences faites aux femmes, on dit non, ça se fait en amont, on cache et tout. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas aussi exposer les violences, les viols, les violeurs, tout ça pour que ça serve de leçon aussi à ceux qui veulent se lancer? À force de faire ça en cache-cache, est-ce que ça n'encourage pas? Parce que c'est la vie privée des gens. Et beaucoup de gens, de victimes, ne voudraient même pas qu'on sache. Et parfois, il y a des arrangements. Donc, si moi, je veux faire quelque chose et que la victime même ne soit pas d'accord avec moi, ça, du coup, il y a un problème. Cathy, j'ai un problème avec cette posture-là parce que nous parlons d'un cas précis qu'il ne faut pas généraliser. Parce que ce cas-là, c'est un cas de violence faite à une femme en public. C'est différent de la violence conjugale à la maison, domestique, on va dire, la violence domestique qui est un autre sujet. Et ce dont vous parlez, c'est des violences domestiques qui se passent à la maison ou bien dans le cadre familial. Vous n'êtes pas témoin, on vient vous rapporter en association ou en groupe, on vient vous dire, voilà, j'ai été victime de ceci, il m'a fait ceci. Ça, c'est le oui-dire.
Et donc, il est difficile pour une association de déposer une plainte en lieu et place de la victime. Il faut que la victime dépose la plainte pour qu'elle soit soutenue par la... C'est d'accord. Mais là, vous subissez la violence. C'est exactement la même chose qui arrive lorsque quelqu'un sort de chez lui et décide d'aller battre sa femme qui est à un mariage. Cette violence, ce n'est pas que la femme qui reçoit les coups qu'il a subis. C'est l'entourage, c'est le public qui voit ce déferlement de violence. Il y a des gens qui perdent connaissance parce qu'ils subissent à la place de la victime cette violence-là. C'est pourquoi je pense que cette affaire est différente de toutes les autres, en ce sens qu'elle est menée en public. Ce monsieur pose un acte de violence au vu au su de tout le monde. Et il dit, je vais te blesser, tu vas faire quoi? Et je vais dire à Solange que ça n'a rien à voir avec le fait qu'on encourage qui que ce soit. C'est inhérent à son environnement. Il a grandi dans un monde où on lui a fait croire qu'il est, il peut tout se permettre. Il est temps que les Camerounaises se lèvent et disent non. Et je dis, le véritable problème que nous vivons, nous, au Cameroun, nous, les femmes, notre véritable problème, ce sont les autres femmes qui essayent toujours de nous culpabiliser. Je n'entends pas du tout qu'on dise que oui, mais cette femme... J'ai lu sur les réseaux sociaux, des femmes disent oui, est-ce que vous savez par où ça a commencé? Ça a commencé le matin, ça va finir le soir, et puis quoi? Et puis quoi? Qui donne le droit à un homme de mettre la main sur une femme? Ou à une femme de mettre la main sur un homme? C'est quoi ça? Qui autorise ça? Quelle est la femme qui a couché son enfant en prononçant le nom de la personne qui va l'épouser ou le nom d'une autre personne qui a le droit de vie et de mort sur elle? Qui? Ce n'est pas pour rien que dans le monde, on se bat pour mettre en place des lois contre les tortures. C'est bien parce qu'on dénie aux humains le droit de taper, de violenter les autres humains. Oui, oui, Samy. Oui. En effet, ce que je vais compléter sur ce dont la dame essaie d'éclaircir. Jeanne. Oui, Jeanne. Il faut simplement rappeler à l'ordre qu'à un moment de la vie, on ne doit pas accuser le gouvernement ou la force de l'ordre. Parce que la force de l'ordre demande à coopérer et demande de la collaboration à bonne et forme de Dieu. Pour certains gens qui ne connaissent pas déjà le droit. Parce que si cette dernière, elle ne sait pas faire justice, c'est parce qu'elle sait son droit. Elle sait jusqu'à quel niveau ce problème peut se répercuter et elle sait qui peut derrière venir soutenir la thèse de ce problème. Et je dis encore, aujourd'hui, s'il existe, c'est un bureau de droits de l'homme. C'est pour aider certaines personnes à connaître le droit et les devoirs. Maintenant, aujourd'hui, que cette dernière a été violentée, je pense qu'aujourd'hui, à Monde Vision, comme vous le dites, et je crois que STV, une télévision internationale qui est connue et qui est vue de part et d'autre, tout le monde vit ces images depuis l'agression de ces dernières. Alors, en ce moment, je pense que la force de l'ordre est inquiétée. Je pense que la justice est inquiétée. Je pense que le ministère de la famille, de la femme et de la promotion est inquiété. Maintenant, il est question donc de rapprocher cette victime vers les personnes compétentes à l'aider à porter plainte et vivre ce dernier à se retrouver derrière les barreaux. Parce que pour moi, je prends le cas de moi. Moi, je suis le seul garçon, j'ai des sœurs derrière. Mais je n'aurais jamais osé violenter une fille parce que je sais que j'ai des sœurs derrière. Alors, comme le dit le Kama, si je manifeste de la sorte, aussi bien possible que sera répercuté sur mes sœurs. Alors, je souhaite que cette dernière qui a été victime de violence se rapproche vers la police judiciaire ou vers les juridictions ou la gendarmerie. Mais est-ce qu'on a forcément besoin d'aller vers la police, vers la justice, quand on a déjà une vidéo comme ça? Solange, on a une vidéo comme ça là, mais sur le territoire où s'est déroulé les faits, la police ou la gendarmerie n'était pas sur les circonstances des lieux. Est-ce que la jeune fille qui a été arrêtée récemment pour avoir diffusé des vidéos de nu d'elle, les policiers étaient sur les lieux quand elle les faisait? Non, elle les a diffusées. Ça a été porté à leur connaissance et le procureur s'en est saisi au nom du peuple camerounais. Parce que je dis que le procureur dit le droit ou poursuit au nom du peuple. De la même façon, cette vidéo qui est devenue quasi virale,
que tout le monde a subi dans son intimité, elle devrait interpeller l'autorité. Et je dis que, OK, puisque les citoyens camerounais ne comprennent pas ce qu'il faut faire, il faut donc que quelqu'un se sacrifie. Je vais donc déposer plainte. Vous avez déposé plainte. Je vais donc déposer Vous allez plainte. déposer plainte. Comme ça, très bien. nous allons tous danser Ouais. autour du fait que désormais, il faut arrêter de penser que les autres sont insensibles à la violence. Mais Jeanne, on a vu, Cathy, on a vu pendant un moment des comités, il y a souvent des comités d'avocats qui se regroupent souvent pour aider, soi-disant, des faibles, pour les aider. On a vu dans l'affaire Martin Kamimim, on a eu des gens qui s'étaient réunis en conclave. Fort, tout ça, là. Oui, Mimi, Mefo, etc. Est-ce qu'on ne pouvait pas aussi avoir un comité qui se met qui se met ensemble, par exemple, pour aider cette jeune dame pour que justice soit faite? Oui, je crois que Samy va un peu dans le même sens. Maintenant, s'il y a des gens qui ont envie de la défendre, moi je vais dans le même sens que Samy, que ces personnes aillent vers cette jeune fille, cette jeune dame, et qu'ils l'aident à entamer les procédures. Oui, parce que c'est une question de procédure. Moi, je ne suis pas expert juridique, mais j'avais fait une formation avec le collectif des droits de l'homme. On parlait des nudes qu'on envoie. Il y a des lois qui interdisent ça. C'est condamné. Donc, c'est peut-être pour ça que... La violence faite aux femmes est condamnée aussi, hein? Oui, madame, je sais que c'est condamné, je vous comprends. Mais je voudrais qu'on aille un peu dans un sens, qu'on essaye de donner à cette jeune femme la procédure exacte. Parce que si nous lui demandons, si on essaie de lutter contre la violence, par la violence, on n'y arrivera pas. Or, il y a des procédures qu'on peut mettre sur pied et qui vont lui permettre de revenir dans ses droits, que ce monsieur soit puni. Donc, comme lui, il est en train de dire, si il peut se rapprocher de la dame, si vous pouvez faire quelque chose, je crois que ce sera une bonne chose. Pourquoi c'est chaque fois en ce qui concerne les violences faites aux femmes qu'il y a une sorte de lenteur? On n'a jamais sévi vraiment dans cette société. On n'a jamais eu on n'a pas encore eu un exemple au Cameroun où on a vu comme ça et on a sévi, tout le monde a vu et tout le monde a dit waouh, c'est bien fait. Écoutez, moi je vais même abonder dans le sens de Solange parce que nous avons vu des vidéos de nu d'un certain influenceur ou activiste politique dont la vidéo en pleine séance de sodomie a circulé, était devenue virale. Personne n'a rien fait. Par contre, la jeune fille qui a publié ses propres vidéos, on l'a enfermée, elle est en prison. Bon, il faut être cohérent. Il faut que cette société commence à être cohérente avec elle-même. Soit on se prévaut de ce qu'on est soucieux du respect de la loi et dans ce cas-là, tous les contrevenants sont poursuivis, soit on ne fait rien, on devient une jungle. Pour moi, ne pas s'être saisi de cette affaire sous le prétexte qu'il faut qu'elle dépose une plainte, pour moi c'est un faux prétexte. Le procureur doit s'en saisir. Ou bien on va saisir le procureur pour lui dire que bon, comme vous ne voulez pas vous saisir, nous vous saisissons parce que nous avons subi la violence de cette vidéo et nous vous demandons réparation. Comme ça on va voir jusqu'où on va aller. Mais pourquoi enfin, j'ai lu sur les réseaux sociaux que le monsieur avait été arrêté et quelque part j'ai lu qu'il n'a jamais été arrêté en tout cas. Bon, moi je pense que de la même information je l'ai eu. Mais s'il faut aller à ce que dit la dame, je pense qu'à un moment donné, nous ne savons pas qui suit ce problème. Nous ne savons pas qui s'est précédé ou qui est en ce moment en cours sur ce dossier pour ce problème. Donc, ce que nous devons plutôt penser, c'est que, ayons plutôt la vision de penser que le gouvernement ou la force de l'ordre n'est pas mieux et n'est pas en train de regarder ça sur un angle très écarté. Aujourd'hui, vous avez pris le cas de la jeune demoiselle qui a partagé et diffusé ses nudes. Personne ne savait imaginer un seul instant qu'elle devait être interpellée. Ah si, tout le monde réclamait cela. Tout le monde réclamait cela. Et ça durait un certain nombre de semaines. Et je peux vous dire une chose, moi qui ai des petits-enfants qui sont sur les réseaux sociaux, je me suis posé la question de savoir que vont-ils penser de notre société si on laisse ce genre de choses perdurer? Mais il a fallu 3 semaines. Il a fallu que des voix commencent à s'élever, que dans les salons on commence à en parler pour qu'enfin la justice s'en saisisse. Et moi je pense pour ma part que l'inquiétude émise par Solange est légitime. Lorsque tu vois ce qui s'est passé, lorsque tu assistes, toi en tant que femme,
tu regardes ces images-là, tu te dis, mais en fait, ça aurait pu m'arriver. J'aurais pu être dans un taxi, j'aurais pu être dans ma voiture, avoir un accident dans la rue. Nous, on nous exige de payer des assurances, des primes d'assurance, justement pour couvrir ce genre de contentieux-là, ou de ce genre de litige-là. Tu n'aurais pas, parce que tu es une femme, le droit d'exiger qu'il y ait un constat pour que l'assurance prenne en charge cet accident. Au nom de quoi? Au nom de quoi et pourquoi? Au nom de quoi et pourquoi? Donc, elle est dans une posture de personne qui s'interroge sur son propre avenir. Et si on doit commencer dans ce pays à craindre de pouvoir prendre le volant de sa voiture, à craindre de pouvoir sortir dans la rue, parce qu'on a peur de se faire agresser, parce qu'on se dit qu'on peut se faire agresser et personne ne viendra à notre aide, parce qu'on n'a pas porté plainte, eh bien, je peux vous dire qu'il n'y aura pas beaucoup de femmes dans les rues. Mais moi, c'est simple. Pendant un certain nombre de jours, nous allons encore attendre. Quand le nombre de jours là va arriver à son terme, eh bien, nous allons saisir le procureur. Peut-être que le but du jeu aussi, c'est d'étouffer cette affaire. Moi, je vois des gens qui sont venus sur les réseaux sociaux dire non, il a fait une sortie pour demander pardon, parce qu'il a fait une grosse lettre comme ça où il demande pardon. On demande pardon, il a des dommages, il lui verse quelques millions et nous avec, parce que finalement, comme c'est l'argent qui vous fait mal à vous, les hommes bantous, là, on va prendre votre argent, on va aller, on va aller en vacances avec, parce que ça commence à bien faire. Parce que là, il est en train de demander pardon ne suffit pas. Il a humilié. Pardon, il faut qu'il a des dommages d'une certaine manière. Absolument. La demande de pardon, oui, c'est une action, c'est un acte qu'il a posé parce qu'il y a eu la pression sociale. Et il s'est vu inquiété parce que son propre environnement a commencé à protester. Son propre environnement amical, politique, etc. Là, dans ce cas-là, il faut toucher ce qui fait mal à la poche. Voilà. Comme ça, la prochaine fois, il ne demandera pas d'argent pour faire réparer la voiture. Il attendra tranquillement le constat pour que l'assurance assume son rôle. Mais moi, je voudrais vous poser une question à tous les trois. On a vu sous d'autres cieux, dans d'autres pays. Je suis sûre que si une histoire comme ça se passait en France, par exemple, Emmanuel Macron aurait fait une lettre. C'est pas sûr. Il aurait fait... Non, si. Je dis si c'était le président aurait fait un tweet ou bien un truc. Oui. Une femme a été poignardée dernièrement de plusieurs coups de couteau. Il n'y a pas eu de sortie d'Emmanuel Macron. Non. Les hommes politiques sont opportunistes. S'il n'avait pas autant de soucis avec sa guerre à l'Ukraine, etc., il aurait fait une sortie pour occuper l'espace politique. Maintenant, il a beaucoup de soucis. Il ne s'occupe pas. Il y a eu des morts de femmes. Dans son plan dernièrement, lorsqu'il était à la télévision, lorsqu'il était en train de parler, à pleine campagne, il a annoncé tout ce qu'il était en train de faire pour que les droits de la femme soient respectés. Là, il y a des numéros verts, il y a des choses, il y a beaucoup de choses qu'il fait chaque jour, que le gouvernement fait chaque jour pour que les femmes soient de plus en plus soutenues. Et moi, la question que je pose en dehors de cela, c'est à ce rythme, est-ce que les femmes seront un jour privilégiées dans ce pays? Non, à ce rythme. On ne demande pas qu'elles soient privilégiées. Quand je parle de privilégiées par rapport aux violences faites aux femmes, est-ce que pour une fois, on se retrouvera à punir? Parce que j'ai vu des exemples, tu t'en vas dans un commissariat, tu viens dire que je viens me plaindre pour un homme qui m'a violée, il y a tel qui m'a violée. Au commissariat, on te dit que mais tu devais donner, il fallait donner, non, ça devait arriver quoi? C'est le savon, est-ce que ça finit? Voilà des réponses pareilles. Est-ce qu'on est prêt à atteindre le... Je voudrais dire que quand on fait souvent des formations, il y a la police et la gendarmerie. Et j'avoue que les dames qui viennent souvent faire la formation avec nous disent qu'elles ne connaissent pas comment est-ce qu'on traite les cas, certains cas de ce genre. Elles sont souvent étonnées. C'est pour ça que de plus en plus dans les formations, on inclut la police et la gendarmerie pour qu'ils sachent quoi faire face à certaines situations. Parce que chacun a sa formation. Donc, si nous tous, nous mettons en pratique ce que nous apprenons, je pense que nous pouvons aider beaucoup les femmes. Cathy, quel est le rôle de la police? Quel est le rôle des forces de défense ou des forces de sécurité? Prenons les forces de sécurité. Leur rôle, c'est quoi? Ce n'est pas d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Parmi les personnes, il n'y a pas les femmes. Lorsque une femme qui porte la tenue vous dit qu'elle ne sait pas comment gérer les cas de violence, moi j'ai envie de me déshabiller. Elle fait quoi là-dedans? Non, attendez, je suis d'accord avec vous. Mais les organismes qui appellent
qui demandent aux policiers et aux gendarmes de se former savent pourquoi elles le font. Parce qu'il y a un besoin de formation. Maintenant, quand on les forme, si on ne forme pas le travail, on peut se poser des questions. Je ne sais pas comment, je ne connais pas le contenu de la formation des policiers. Je ne connais rien dans le droit. Mais ce que je connais dans mon domaine, c'est comment traiter les cas de violence et ainsi de suite. Et je sais qu'elles ont besoin d'apprendre beaucoup. Si elles n'en avaient pas besoin, on ne les formerait pas. Donc maintenant, le rôle de la police est autre. Peut-être que vous connaissez mieux que moi, vous allez nous éclairer là-dessus. Mais moi, je dis ce que je vois pendant les formations. Et si maintenant, au niveau de la police, on essaye de résoudre ces problèmes-là, je crois que les femmes auront le courage d'aller se plaindre. Parce que c'est regrettable que les femmes arrivent à la police et qu'elles se sentent agressées. Nous, ce qu'on nous apprend, c'est que lorsque une victime arrive, peu importe, hein, une prostituée ou n'importe qui, il faut d'abord l'accueillir. Moi, j'ai été appelée parfois dans les écoutes publiques pour secourir les prostituées. Et que quelqu'un aurait pu penser que je supporte la prostitution. Mais non, je ne supporte pas. Mais quand quelqu'un est victime d'une violence, il faut pas la juger, il faut l'aider. Et c'est ce que les policiers doivent faire. Je suis d'accord avec vous que lorsqu'on arrive dans ces institutions-là, ils sont là pour nous protéger. Maintenant, il faut ajouter encore du contenu dans ce qu'ils ont déjà à la base. Oui. Bon, je pense que, avant de débattre, je vais d'abord rappeler, en fait, les numéros que la force de l'ordre nous permet de leur d'utiliser. Ah non, il y a les numéros. Voilà, les numéros verts, si vous voulez. Voilà. Je pense que la gendarmerie a un numéro, la police a un numéro et les sapeurs ont un numéro. Vous voyez, quand une maison est en train de prendre tout un feu, le premier réflexe de l'homme, c'est quoi? C'est de penser composer le numéro, le 118, ou appeler les sapeurs-pompiers. Maintenant, quand vous êtes dans un cas d'insécurité, comme tout à l'heure la dame a dit, la police, la gendarmerie, leur mission, c'est d'abord la sécurité des personnes et des biens. C'est de comprendre que la première chose à faire, quand vous êtes dans votre état où vous vous sentez tellement très mal, pas en sécurité, c'est de composer le numéro que la police a mis en place par rapport à les joindre. Et maintenant, si vous n'arrivez pas à les joindre, si vous avez chance de sortir de ce lieu d'insécurité, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est de vous rendre dans une gendarmerie, une police de la place, un commissaire de la place, je veux dire, vous faites votre déposition. C'est d'abord ce que la force de l'ordre nous demande de faire. Faire une déposition. Et maintenant, dans la déposition, s'ils ont l'équipe sur place, ils iront pour aller faire le constat dans les lieux où s'est déroulée la scène. Maintenant qu'après ça, je pense qu'il y a un suivi qu'on vous demandera de porter plainte. Et maintenant, à travers ces plaintes, vous allez être suivi soit par votre avocat, juridiquement, qui permettra à ce que la procédure puisse suivre son cours. Et maintenant, si vous avez déjà l'information qui vous permet de connaître où le lieu, on peut facilement rattraper le sieur, ce monsieur qui a eu à commettre ce dégât. Je pense que même en matière de renseignement, parmi nous aussi, nul n'est censé dire que le Cameroun, c'est l'un des pays en matière de renseignement où tout va vite et bien. En tout cas, le même jour de la brutalité, on a découvert le numéro du monsieur. Voilà. Ce même jour, on a découvert son nom le même jour, on a découvert son Facebook le même jour. Le même jour, les gens sont allés récupérer son billet de mariage. Oui. Ce n'est pas les forces de l'ordre camerounaises. Non, je veux dire, c'est la bravoure camerounaise. C'est ce que je veux dire, c'est la bravoure camerounaise, Solange. Oui. Voilà, c'est la bravoure camerounaise. Parce que s'il fallait attendre, à ce moment-là, s'il fallait attendre les procédures, c'est-à-dire on va déposer une plainte, non, les Camerounais avaient déjà pris et maintenant c'était à la police de terminer. Je vais vous dire quelque chose. Solange, je voulais terminer, si vous permettez. Ce que je voulais terminer, c'est que je vais dire à Solange et mes chères dames que ici, le temps n'est plus au lieu de négociation. Il a commis un forfait. Il a violenté une femme, et en plus une femme handicapée. Et vous connaissez que dans le droit, la loi nous dit que l'handicapé est plus reconnu et accepté dans la société.
Ça veut dire que quand vous êtes handicapé et vous avez un souci, un problème d'agression, l'État ne regarde pas à savoir si vous avez été celui qui a d'abord été la première personne à chercher les problèmes. On va d'abord préserver l'handicapé, parce que c'est le service social, le ministère des Affaires sociales qui a ordonné cette loi. Et maintenant, quitte à nous maintenant de comprendre que si derrière ce problème, cette dame peut venir vers nous, nous rapporter, à savoir si elle avait déjà déposé une plainte, s'il y a des gens qui suivent ce problème. Maintenant, nous serons fiers de comprendre que, au moins, la justice suit son cours. Tôt ou tard, au Cameroun, tu ne peux jamais t'échapper de la justice camerounaise. Moi, c'est ce que je sais. Tôt ou tard, on va toujours t'interpeller, on va t'arrêter. Et si on t'arrête, c'est fini pour toi. Moi, je dis merci à celle qui a eu à immortaliser, qui a pris de son temps et de son courage, par exemple, comme bastonnant, violentait cette dernière. Elle a filmé. Elle a filmé. Parce que ce monsieur même, sauvage, ou même, je vous dis, permettez-moi, c'est parce qu'on ne se rend pas justice. Je vous dirais même que j'enlèverais même mon costume si je trouverais même un lieu où il se trouverait, pour lui montrer comment on met en valeur la valeur de la femme. Ce genre d'homme, il n'est pas à caresser. Bon, moi je voudrais dire quelque chose, excusez-moi. Je voudrais dire une chose, c'est que, en fait, tout participe pour que les faits soient graves. D'abord, il sort d'une famille royale, où les enfants n'ont pas faim. Donc, il ne peut pas dire qu'il a grandi dans le manque, qu'il en manquait je ne sais pas quoi, pour justifier qu'il y ait en lui la rage ou l'envie de prendre une revanche sur la société. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, vous savez, il y a quelques années de cela, parce que je suis plus âgée que vous sur le plateau, je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a 40 ans, la justice populaire n'existait pas dans ce pays. Quand vous vouliez, on vous arrêtait, on vous emmenait au commissariat. C'était un réflexe naturel. Citoyen. On arrête un voleur, on l'amène au commissariat. Et puis on s'est rendu compte, on les amène au commissariat, on les libère. On les amène au commissariat, on dépose une plainte, et puis on les envoie au parquet et on les libère. Et la justice populaire est née. Les horreurs auxquelles nous assistons dans les quartiers où on attrape des voleurs, on les brûle, etc., c'est le résultat de l'impunité. Parce que lorsque vous ne sévissez pas, la société a sa façon de réagir. La société réagit par elle-même. Et c'est pourquoi, en une journée, on a eu le numéro de téléphone, son nom de famille, le lieu où il habite. On a eu tout était affiché. Tout. On a même raconté. Il est dans la vie, sécurité psychologique aujourd'hui parce qu'on a dit où il habite. Oui, même les problèmes qu'il a. Parce que et les Camerounais avaient commencé à l'appeler en disant que, bon, comme je sais que tu vas à tel endroit, il n'y va plus. Oui. Mais ça ne suffit pas. Je dis, il faut que l'état de droit reprenne la main. Il faut que l'État reprenne la main parce que, en le faisant arrêter, le signal aux populations, c'est que vous êtes protégés, nous ne sommes pas insensibles lorsque vous êtes menacés. Sinon, la prochaine fois que ça va se passer, parce qu'il y aura des prochaines fois, il y a des sauvages partout qui n'attendent que l'occasion pour faire mieux que lui. La prochaine fois, ce qui va se passer, c'est que quand on va mettre le numéro de téléphone, le lieu d'habitation, les gens iront le cueillir, le brûler avec sa maison et lui-même dedans. Moi, j'ai vu... Pour qu'on comprenne qu'une bonne fois pour toutes que la population a pris ces choses en main. C'est pourquoi il faut, lorsqu'on appelle à l'arrestation, c'est pas qu'on a un problème avec lui. On a un problème avec la violence. On a un problème avec le fait que les gens vont courir le risque de limiter et de faire du tort à des personnes et vont peut-être payer ça de leur vie. Jeanne, donc moi, avant cela, il faut qu'ils sévissent. J'ai vu des gens qui ont dit que le jour de son mariage, parce qu'on a découvert finalement le lieu de son mariage, on a découvert où il se mariera, parce qu'il se marie à la fin de ce mois. Et donc les gens ont découvert tout sur lui et les gens ont dit on s'invite à son mariage. Vous vous rendez compte que le jour de la célébration de ton mariage, qu'il y ait des badauds qui arrivent pour faire ta peau? Je pense que ce monsieur lui-même aurait dû se rendre seul à la police, non seulement pour sa propre sécurité, et régler ça. Sinon, mon frère, tu ne vas pas te marier le 31. Mais Solange, ce que je dis, je complète à ce que tu dis. Si à partir du moment où nous savons qu'il sort d'une famille royale, là, pourquoi pas ce roi de la dynastie qui est au-dessus de cette famille ne se porte pas garant qu'après qu'il ait information de ce dernier, qui est son petit-fils ou son fils, ne
Bientôt, on va déterrer son père est mort. Ne tient pas conscience d'appeler cette jeune demoiselle qui a été violentée et de porter une excuse favorable devant son père et de dédommager cette dernière par rapport au cas de violence qu'il a eu à tenir. Qu'il soit en paix. Moi, je me dis c'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Parce que Dieu, pour certains gens, n'existe pas. Parce qu'ils pensent que pour eux, Dieu, c'est la force physique qu'ils ont psychomentalement, qu'ils veulent utiliser, employer n'importe comment. Non. Je dis, il n'a pas la crainte de Dieu. Et le voilà. La même femme qu'il va épouser, c'est une femme, comme une femme qu'elle a violentée. Parce que ce n'est pas parce qu'elle est handicapée. Celle qui va épouser, est-ce qu'il connaît son demain? Mais ayons la crainte de Dieu. Chers frères et sœurs, respectons les droits de la femme. Faites très attention. Je vous dis la vérité. Je voudrais revenir un peu sur ce que Jeanne a dit tout à l'heure. Quand il est dans une famille royale, ça ne veut pas dire que ça les ame des problèmes de santé mentale. Hein. Ça peut même être la cause. Je n'ai jamais dit qu'il était dans son état normal. J'ai dit que c'est une situation aggravante. Parce que logiquement, quand vous vivez dans le manque, le dénuement, la pauvreté extrême, vous pouvez développer en vous une sorte de rage contre la société parce que vous avez vécu une injustice. Vous avez été privé de nourriture, d'école ou je ne sais pas quoi encore. On peut expliquer ça comme ça. Mais lui, il n'a même pas cette excuse. Donc, sa maladie mentale, vraiment, il a intérêt à la soigner en attendant que la police fasse son métier. Mais oui, sinon, on va se retrouver un jour avec des règlements de compte, avec la justice populaire qui s'exprime parce que l'État n'aura pas pris ses responsabilités. Il s'agit de faire ce qu'il y a lieu de faire, c'est-à-dire interpeller ce monsieur pour l'acte de violence qu'il a fait, gérer ça. On peut même lui donner une peine avec sursis. Je n'ai rien à tirer avec ce qui va se passer. Je veux que l'État intervienne parce que ça va lui sauver la vie, ça va sauver la vie à d'autres femmes éventuellement et ça va créer chez lui, ça peut créer un électrochoc qui va l'aider à s'en sortir finalement. Je suis d'accord avec vous. Je voulais juste préciser que, étant donné qu'il est issu de cette famille, il peut avoir des problèmes psychologiques, il peut avoir d'autres violences. Il y a souvent des conflits parce que quand on vit dans un environnement avec beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, les problèmes ne manquent pas. Donc, on ne sait pas comment il a grandi, avec qui il a grandi, comment ça se passait dans cet environnement-là. Donc, tout ça, ça peut le pousser à bout parce que vraiment, je répète que la rage qu'il avait démontre qu'il avait un problème. Il a un problème dans sa chair. Il avait une colère dans sa chair. Peut-être qu'il manquait quelques casiers de biens puisqu'il lui réclamait de l'argent. Moi, j'en sais rien, moi, pour le mariage, peut-être. On avait besoin d'argent pour acheter des boissons, mais j'en sais rien parce que je ne peux pas comprendre cette attitude. Je ne peux pas comprendre ça. Il y a aussi des gens, parce qu'ils viennent, ils sont les enfants de telle ou telle personne qui se croient tout permis. Hein. Donc ça aussi, beaucoup de gens le font. Et puis, tel qu'il parlait là, il semblait montrer qu'il s'en fout, qu'il n'a peur de rien. Et c'est pour ça qu'il est revenu plusieurs fois. Quand bien même la personne avec qui elle était essayait de s'interposer, il pensait qu'il est au-dessus de tout et de tout le monde. Parce que le pouvoir nous donne souvent justement l'impression, le pouvoir et l'argent, nous donne l'impression qu'on est au-dessus de tout et de tout le monde. Et puis quand on compte sur quelqu'un, on a tendance à oublier que nous avons des droits et des devoirs aussi. J'ai parlé de lui en tant que membre d'une famille royale. Je n'ai jamais dit qu'il a du pouvoir. Quel pouvoir il a? Attends, laisse-moi finir. Quand on a du pouvoir, on ne roule pas dans une voiture non immatriculée. Achetée au rabais? Non. On ne s'agite pas quand on vous cogne. Parce que quand vous avez du pouvoir et de l'argent, ce que vous faites, c'est que vous avez un chauffeur qui s'occupe de ce genre de contrariété. C'est le chauffeur qui va vers la dame pour dire « Vous nous avez cogné, j'appelle le machin ». On reste dans la voiture assis et on attend que les choses se fassent. Lorsque vous avez ce genre de comportement, ça veut dire que la personne est en déconnexion avec l'environnement dans lequel elle a grandi. C'est ça que ça veut dire. Oui, mais vous savez que les gens qui sont avec des personnes qui ont le pouvoir pensent qu'ils ont beaucoup de pouvoir. Alors que ce que vous êtes en train de dire est vrai. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a quelques années, j'étais en train de faire un voyage avec un proche qui était une haute autorité. Et il avait la voiture de service. Il avait tous ses papiers. Et en cours de route, la police nous interpelle. Il sort ses papiers. Moi aussi, je donne ma carte d'identité. Mais le chauffeur n'avait aucun papier sur lui. Et puis, tout de suite, il a essayé de calmer la police. On lui a dit de payer le péage. Il a payé. Et quand on partait, il demande au chauffeur, mais pourquoi tu n'as aucun papier sur toi? Il dit oui, parce que c'est la voiture, c'est quand même la voiture de service et tout. Il lui dit non, quelqu'un peut voler cette voiture et il circule avec. Donc il faut toujours avoir
tous tes papiers sur toi. Et parce que celui-là, il savait exactement qui il était, ce qu'il faisait, et il savait que c'était pas bien. Par contre, le chauffeur qui pensait que, bon, comme je suis avec un tel, je peux tout me permettre, lui, il ne s'est pas soucié d'avoir même sa pièce d'identité qui pourrait lui être utile en cas d'accident. Donc, beaucoup de gens se comportent comme ça. Oui, et c'est ça, Bon, Madame Cathy, c'est que je reviens à ce que vous dites là. Pour d'autres personnes, ils vont prendre ça comme un trafic d'influence. Ça, c'est ce qui est d'actualité au Cameroun. Et je vous dis, la force de l'ordre est en train d'éteindre ce système. Parce qu'il y a des gens qui aiment toujours faire l'usurpation des titres un peu de partout. Parce que je conduis la voiture du ministre, ou je conduis la voiture de telle autorité ou de tel diplomate, et je me permets de pouvoir faire un trafic d'influence à qui de droit ou à qui, à n'importe qui. Maintenant, l'autre volet. Là où je veux dire que ce monsieur, je ne connais pas, permettez-moi un peu de donner son nom. C'est Kamgar, c'est qui? Solange, comment il s'appelle ce monsieur? Amagné. Amagné. Focamier. Focamier. C'est où il a complètement échoué. C'est le fait de se rendre sur la toile. De faire un message comme si c'était un verset biblique avec un chapitre biblique avec ces versets. Avec ces versets. Parce que pour moi, je ne peux pas avoir affaire au gouvernement où je sais que j'ai eu à blesser une partie de mon service. Je me permets de venir écrire sur la toile pour dire que, oh, chère telle personne, Madame Solange Béa, là, excusez-moi, pardonnez-moi. Pourquoi? On sent qu'on lui a donné les C'est-à-dire que je me remets à nouveau vers la personne que j'ai blessée. Mais c'est vrai. Comme je me suis mis à sa face pour lui donner les claques qu'elle a reçues. Les claques là même. Je vous dis, j'ai la douleur de ça sur moi. J'ai la douleur de ça sur moi. Et c'était pas les claques, c'était sur la tête. Ça faisait même pas bec, ça faisait claque. C'était sur la tête. Donc c'est ça qu'il faut comprendre qu'à un moment, il a échoué, c'est ça donc qui a rebellé. Oui, après il a utilisé. C'est ça qui a rebellé les gens dans la toile. Comment quelqu'un peut écrire un message de pardon ou d'excuse, il met sur Facebook, il pense que c'est tout le monde à ceux qui va lui dire que non, quand tu as bien fait demander pardon. Non, son pardon, il doit arriver vers la personne. Même la Bible déclare, Dieu ne peut pas te pardonner si tu n'as pas demandé pardon à qui tu as fait du mal. Et ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Parce que Dieu ne nous écrit pas sur les réseaux sociaux, mais Dieu nous parle en esprit pour dire va faire ceci. Je voudrais dire quelque chose. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Il faut, peut-être c'est une proposition que je vais faire à Solange, hein, comme Samy l'a dit tout à l'heure. Peut-être qu'il faut inviter la dame sur le plateau pour qu'elle donne plus d'explications. Est-ce qu'elle est déjà en contact avec ce monsieur? Est-ce qu'ils sont en train de poursuivre Cathy, même s'ils se marient demain, ça ne change rien. Les faits sont là. C'est-à-dire que même si ce monsieur épouse cette dame par la suite, ce n'est pas en réparation. On ne se marie pas en réparation. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'acte a été posé, les faits sont connus, il faut qu'il soit sanctionné. Maintenant, la loi prévoit des sanctions intermédiaires, par exemple comme le sursis, comme les condamnations pécuniaires, c'est-à-dire l'argent, on vous condamne à payer des dommages intérêts, mais il faut que quelque chose soit fait. Il faut que le peuple camerounais qui observe ça, que la population se sente protégée et défendue quand elle est agressée. C'est une agression. Oui, donc, appelez la dame pour qu'elle vienne revivre son cauchemar. Vous êtes formés. Vous êtes formé, mais dans votre formation, vous avez, on va dire, un encadrement psychologique. On vous dit ce qu'il ne faut pas faire. Vous demandez qu'elle vienne revivre le trauma. Vous-même qui êtes là, qui n'étiez pas victime, vous avez eu du mal à regarder ces images. Et vous demandez à une dame de venir ici revivre son cauchemar, venir expliquer, oui, vraiment, pourquoi, comment, non. Parce que Solange ne va pas se contenter de lui poser la question de savoir, alors, est-ce que vous le voyez encore? Vous vous êtes revu? Est-ce qu'il vous a dédommagé? Elle va vouloir savoir ce qui s'est passé, ainsi de suite. Donc, pour moi, la faire passer sur les plateaux, c'est entretenir cette blessure qu'elle a. Elle a fait une sortie sur une de ses pages. Parce qu'il y a des détracteurs qui sont allés dire que c'est le buzz qu'elle cherchait. Elle a fait une sortie qui m'a fait mal au cœur. Elle a expliqué qu'en fait, le lendemain, elle avait un événement pour son entreprise. Elle redémarrait ou elle démarrait des activités, je ne sais plus. Et donc, elle essayait de garder son calme parce que si elle avait peut-être été molestée, si elle avait gardé des traces, elle n'aurait pas pu gérer l'événement. Mais elle a souffert. Elle n'a pas dormi de la nuit, elle a dit. Elle a souffert psychologiquement. L'événement s'est passé. Elle était comme
dans un monde parallèle. C'est-à-dire qu'elle rencontrait des gens, elle souriait sans participer vraiment parce que le trauma est là. Ce traumatisme psychologique, là, il faut arrêter de penser que la femme africaine, la femme noire doit subir le matraquage. Vos histoires de Bantou, là, c'est maintenant. Parce que chez les Bantous, les femmes ont le pouvoir. Les femmes sont adulées. Les femmes sont protégées. Ceux qui vous ont dit ou qui ont oublié de vous dire comment ça se passe, parce que vous, là, vous avez grandi avec les costumes cravates, là, vous, la jeunesse. On vous a fait croire que le monde a commencé à votre naissance. Ils vous ont oublié de vous dire que la femme en Afrique, et particulièrement dans la société bantou, est une... comment dire ça? Est un réceptacle protégé. On ne touche pas aux femmes. Dans certaines traditions, tu tapes ta femme, on te bannit du village parce que tu as porté atteinte à quelque chose de sacré. La femme est sacrée. Ce n'est pas parce que les jeunes filles d'aujourd'hui, on a oublié de les éduquer dans l'éducation que nous donnons à nos filles. Nous avons oublié de leur dire qu'elles sont sacrées et elles se déshabillent à tout va, que vous allez oublier que la femme doit être protégée. Le handicap est un fait aggravant, mais en réalité, c'est une femme que moi je vois. Je vois une femme qui a été agressée par un individu qui s'est déchaîné et qui a peut-être des problèmes. Peut-être que Cathy a raison, il a peut-être des problèmes, mais ce n'est pas là qu'il va verser. Ce n'est pas le puits ni le caniveau dans lequel il va verser ses problèmes. Qu'il aille voir sa mère pour régler ses problèmes. Ou qu'il aille voir la personne avec laquelle il a problème. Il ne peut pas prendre en otage la société et le genre féminin pour régler ses problèmes avec le monde. Ce n'est pas possible. Et ce que je réclame, c'est que la police le prenne, que le procureur se saisisse de cette affaire. C'est important. On va essayer de rêver. Cathy, vous qui... De rêver. De rêver, oui. Bah, écoute, oui. C'est un cauchemar qu'on vit, là. Cathy, comment éviter que des situations comme celle-ci n'arrivent encore à nouveau dans notre société? Comment faire? Oui, je pense que pour que ça n'arrive pas, il faut que ce monsieur soit interpellé et qu'il soit puni. Ça, il n'y a rien à faire. Il faut absolument que la dame soit dédommagée parce qu'elle a quand même subi des violences de sa part. Maintenant, je pense aussi que quand il y a un problème, on doit chercher la solution. On doit être réaliste. C'est vrai qu'on peut se fâcher, on peut se dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais il y a comment je peux dire, il y a un canevas qu'on doit suivre. On est obligé de le suivre. Peut-être que quand moi je le dis, ou bien quand Samy le dit, on peut penser que c'est le laxisme, ou bien qu'on est contre les femmes, mais la justice va finir par nous rattraper. Donc, nous devons absolument suivre le canevas. Qu'est-ce que lui, il s'y connaît plus en droit, donc il peut expliquer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que l'affaire aboutisse, pour que ça arrive au tribunal, pour que la femme soit dédommagée et ainsi de suite. Parfois, on met nos émotions parce que c'est choquant. Chaque fois qu'on regarde la vidéo, si on y va avec les émotions, on va penser que ce monsieur, même moi, hein, même qui prône la non-violence, je peux avoir tendance à vouloir aller l'attraper et à lui rendre la monnaie. Mais est-ce que c'est ça la solution? Bon, ce qu'il faut vraiment dire, c'est que nous ne sommes plus à l'heure où il faut donner ce qu'on appelle, comme l'utilise un peu le jargon au quartier, donner le lait à certains gens. Parce que nous devons respecter la femme dans toute sa classe et sa catégorie. Et ça, je mettrai un accent particulier de dire ceci. Qu'il faut que la femme, dans la société générale, soit toujours reconnue. Bon, tout à l'heure, la dame, encore la maman, tout à l'heure vient de dire quelque chose de très pertinent, prenant en quelque sorte des explications sur la vie des Bantous. Ça, c'est normal. Mais à un moment de la vie... En rappelant que ce n'est pas tout le Cameroun qui est C'est Bantou. pas tout le Cameroun qui est Bantou. C'est ce que je voulais dire. Ce n'est que la petite partie de la forêt. Voilà. Ça concerne deux Bantous. Voilà. Vous n'avez pas encore vu un musulman frapper une femme ou bien un Sahélien frapper une femme dans la rue. Ça n'existe pas. Non, Ce n'est pas qu'ils ne les frappent pas, mais ils ne le font pas dans la rue. Bon, d'autres le font parce qu'en fait, ce sont des cas où ils sont en état d'ivresse, donc c'est un peu ça. Mais là, on a vécu un cas où la dame, on ne sait pas, le monsieur, on ne sait pas, mais on a juste vu une violence qui s'est produite. Mais à d'autres thèmes, quand on va sur
la base des recherches, nous verrons que le monsieur, avec un stress qui a amené ce type. Vraiment, il va venir à se faire psychanalyser. Donc, moi, je pense qu'il est temps de penser ceci, que ce genre d'acte doit être puni. Et maintenant, si lui, il veut tenir des réparations normales devant la loi et devant la justice, il faut que lui-même qui se rende devant la force de l'ordre. Et que devant la force de l'ordre, il reconnaît qu'il est coupable. Et qu'il demande pardon. Et que le pardon qu'il demande, ce n'est pas un pardon qu'il a fait comme il nous a sorti une Bible avec les articles, les versets bibliques. Donc, qu'il vient demander pardon et voir ce qu'il peut réparer devant la loi. Parce que la loi nous déclare que mieux vaut un mauvais arrangement qu'un beau procès. Parce que si on procès, tu as un procès, je pense que même son mariage, là, il sera en train de voir qu'il peut repousser son mariage. Donc, mieux vaut qu'il essaie de réparer les choses au plus tôt possible. Donc maintenant, je veux conclure en disant ceci, Solange. Je pense qu'il est temps de comprendre que les hommes doivent déjà s'acquitter d'une réflexion mentale qui les amène à être toujours des lions face aux femmes. Donc je souhaiterais que maintenant la collaboration qui doit régner entre l'homme et la femme, c'est que l'homme, dans son état d'humilité, doit comprendre que la femme, quelle qu'en soit sa soumission ou sa non-soumission, il doit toujours ce qu'on appelle éviter des moments de violence sur elle. Parce qu'on ne le connaît pas. Aujourd'hui, nous marchons, les gens sont morts. Les gens ne sont plus debout comme on était debout avant. Vous claquez maintenant une personne, vous parlez même à la personne meurt. Demain, vous accusez que vous avez tué quelqu'un. C'est ce qui se passe en ce moment. Vous comprenez? Donc, je pense qu'il est temps de comprendre cela et que ce dernier qui se rend à la police ou à la gendarmerie et qui se déclare. Parce que, bon, si elle a déjà porté plainte, je pense que c'est à la police, à la justice, à la gendarmerie de suivre le coup et de le remettre à qui de droit à la justice. Maintenant, si les procureurs sont saisis, je pense que l'un ne serait pas... Mais mon problème aujourd'hui, c'est de savoir comment faire pour que des choses pareilles n'arrivent plus. Parce qu'on a vécu ça. Vous savez, ce n'est pas le premier. Il y a d'autres qui ne sont pas filmés. Moi, je suis souvent passée dans des rues. Je vois des femmes agressées par des hommes. Et on dit que non, chez moi, la femme ne parle pas fort. Tu parles. Même dans les bureaux, tu as ton collègue qui te gifle en te traitant parce que tu es une femme. Alors que tu n'es même pas sa femme. Il te dit qu'une femme ne parle pas fort devant moi. On voit ça partout. Comment éviter que demain, des choses pareilles n'arrivent pas? Solange, je vais te dire, et c'est clair, c'est que beaucoup d'entre nous évitent des psychologues, des psychiatres et des mentalistes. Si au moins pas un trimestre, chacun de nous à l'aise ne se laisse que faire. Prendre un rendez-vous chez un psychologue ou chez un psychiatre, chez un mentaliste. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème d'éducation quelque part? Même si c'est partie de l'éducation, il faut toujours virer par là. Non, pour connaître son statut mental. Je te dis. Seulement, je pense que ça, c'est un problème d'éducation. Oui, c'est... Parce qu'on néglige beaucoup de choses. Et les petites choses qu'on néglige sont la cause de beaucoup de problèmes dans la société. C'est clair. Donc, ce qu'il est en train de dire, bon, peut-être que je travaille beaucoup dans la santé mentale, mais je sais de quoi je parle. Parce que quand on entre dans les familles, parfois, on va à l'école, on est dans l'environnement social, on voit qu'il y a des petites choses, que les actes que les gens commettent. Quand on va regarder derrière, si le psychologue le prend en charge, il va dire ça, tel acte, on l'a commis pour telle raison. C'est tout. Je vois, par exemple, dans certains pays, dès qu'il y a un problème, si quelqu'un tue, par exemple, comme ce monsieur, on aura appelé un psychologue pour voir un peu son état mental. Donc, ça, c'est très important. Mais ça n'empêche pas qu'il soit condamné. Oui, ça n'empêche qu'on soit condamné. Pas, ça n'empêche pas. Mais au moins, ça fait en sorte que lui-même, il sache qu'il a un problème. Parce qu'on trimballe souvent des problèmes que nous-mêmes, nous ignorons. Et on pose des actes parce qu'il y a un vieux problème qu'on a derrière nous, qui nous empêche d'avoir de la maîtrise, qui nous amène à ne plus avoir des limites. Donc, c'est important qu'on consulte. Il y a une bagarre actuellement que la force de l'ordre a mise en place en ce moment. C'est les microbes. Et tout ça vient d'où? Ça produit de quoi? Ça produit de tout ce qu'on peut prendre comme stupéfiant. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas le psycho mental de quelqu'un qui se lève un matin, vous ne savez pas si dans sa pensée, il est parti fumer de la chicha, qu'aujourd'hui, nous sommes merci à la force de l'ordre parce qu'on est en train de fermer ce lieu. Aujourd'hui, vous voyez les jeunes filles de 13 ans, 14 ans, dans les milieux de chicha.
Vous voyez aujourd'hui, la drogue, c'est ça, c'est parce que les machins, trucs et tout, les supérieurs, les sachets en whisky. Et quand quelqu'un boit, après ça, il passe à lui, vous agresse, on vous dit que non, c'est parce qu'il a alcoolique, il a bu. Non, c'est pas ça. C'est ça qui capte. Mais Jeanne Soga, Et l'État bagage sur ça. Le gouvernement bagage sur ça. est-ce qu'il y a des choses qu'on doit mettre en place quand même, le gouvernement, l'État, pour que les politiques, pour qu'on ne vive plus des scènes pareilles? D'abord, je vais dire une chose. Je vais rappeler que le Cameroun a les meilleures lois du monde. Merci. Nous avons tout. Nous avons un canevas qui protège les citoyens, qui protège le genre, on a tout un ministère de la promotion de la femme et de la famille. Tout un ministère. Bon, dont on entend parler que lorsqu'elle fait des mariages en série dans les stades, ou bien lorsqu'il faut faire des sorties alambiquées parce que deux gars sont en bisbille avec une fille majeure qui est un peu libertine. Bon, je dis, on a donc tout. On a tout ce qu'il faut. Le problème est, comment est-ce qu'on s'en sert? Est-ce qu'on s'en sert? Est-ce que ces outils qui sont connus, qui sont publics, qui sont publiés, qui sont des lois qui sont promulguées, est-ce que ces outils sont utilisés par ceux qui doivent s'en servir? C'est ça la question. Maintenant, la réponse peut être non, ou pas assez, on va dire ça comme ça. Il faut simplement se dire une chose, c'est que les premiers responsables de tout cela, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas le gouvernement, c'est nous-mêmes. Nous, les parents, qui donnons éducation à nos enfants, qui pensons que les enfants sont comme des herbes folles qui doivent grandir par elles-mêmes sous la pluie. Il faut que le parent revienne au centre de l'éducation et de la vie de son enfant. Il faut que les enfants deviennent le centre de nos existences. Si nous prenons la responsabilité de faire des enfants, il faut qu'on leur assure un minimum d'éducation. C'est vrai. Ce n'est pas seulement l'instruction. L'envoyer à l'école, c'est bien, il apprend des choses, mais l'éducation, c'est le moment d'échange que vous avez avec vos enfants où vous leur dites, on ne tape pas une femme, on ne manque pas de respect aux aînés, on dit merci, on dit pardon, on demande pardon, on s'excuse lorsqu'on a connu une personne dans la rue, on ne jette pas ses pots de banane ou ses mouchoirs en papier dans la rue. Toutes ces choses-là ne sont pas dites forcément à l'école. C'est l'échange que nous avons avec nos enfants. Donc moi, je souhaite dire que c'est trop facile de dire oui, l'État n'a pas fait. En ce moment, ce qu'on demande, c'est que l'État réagisse et applique ses propres lois, c'est vrai. Mais au départ, il faut se dire que nous devons rappeler aux parents de revenir au centre de leur famille. Et que la recherche de l'argent, la recherche on va dire, de la prise en charge des factures, des dépenses, etc., ne doivent pas occulter l'obligation que nous avons quand nous faisons des enfants, de leur donner l'éducation. C'est une obligation morale. Sinon, ne faisons pas d'enfants. Faisons comme font les gens qui n'ont pas le temps. Travaillons pour nous-mêmes, soyons des carriéristes, des gens qui cherchent de l'argent pour acheter nos belles chaussures, nos beaux vêtements, nos beaux sacs à main ou nos voitures. Mais si nous faisons des enfants, cela veut dire que nous nous engageons devant la société, mais aussi devant le divin, pour donner à cet enfant-là, non pas seulement l'instruction, non pas seulement les frais, enfin la santé, préserver sa santé, mais aussi lui transmettre des valeurs, lui donner une éducation digne de ce nom, afin que chaque femme redevienne la reine qui enseigne à son enfant de prendre toutes les autres femmes comme étant des princesses et de les traiter comme telles. Moi, je pense que c'est par là, c'est la base de la solution à cette problématique-là. Oui, je suis entièrement d'accord avec Jeanne, parce qu'on a tendance à accuser les autres. Nous oublions le travail que nous-mêmes nous devons faire. Parce que quelqu'un qui a été bien éduqué, qui a appris tout ce qu'elle a cité là, ne ferait pas ce que... Bon, c'est vrai qu'il y a des brebis galeuses, hein. Comme on dit chez nous, on accouche d'un enfant, mais pas de son cœur. Mais quand même, on est sûr que si on fait le nécessaire, si on fait l'effort d'avoir des enfants qui sont bien élevés, qui sont bien éduqués, il y a de fortes chances qu'on ne se retrouve pas face à ce genre de drame, parce que pour moi, c'est un drame. Et le monsieur, il n'a pas pensé à sa famille, il n'a pas pensé à ses parents, il n'a pensé à personne. À sa fiancée. Il n'a pas pensé à sa fiancée, il n'a pensé qu'à lui, à sa colère, à l'argent qu'il devait avoir. Il n'a plus pensé à rien, il n'avait plus de limites. Or, une bonne éducation nous amène parfois à prendre un peu de recul. On peut tous être en colère, parce qu'on est des humains, on est fragile, on est sensible, la chair est faible. Mais quand on a cette éducation-là, on prend un peu de recul, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas aussi cette éducation, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et puis, ça nous calme. Il faut aussi apprendre la maîtrise de soi.
Parce que les gens n'ont plus la maîtrise de soi aujourd'hui. La maîtrise de soi a foutu le camp. Même si on a raison, on pense qu'on a raison face à une situation, la maîtrise de soi nous amène à nous calmer et à voir le problème d'une autre manière. C'est sûr que lui-même, il doit être en train de regretter maintenant. Malheureusement, il ne peut pas rattraper sa bévue. S'il avait eu la maîtrise, il se serait calmé et puis il allait peut-être réagir autrement. Il allait voir la situation autrement. Bon, j'espère que ça va servir de leçon à beaucoup d'autres personnes. C'est vrai que parfois même les gens ils ne suivent même pas l'actualité, ils ne tirent pas des leçons. Tout à l'heure, je revenais du voyage, j'étais à l'agence. C'est une dame, s'il vous plaît, qui prend la place du bus. Nous, on devait descendre. Il y avait, je crois, 45 personnes ou 50 dans le bus. Et puis tout le monde lui dit, madame, le bus doit garer, les gens doivent sortir. Il dit, tentez de toucher à ma voiture. Elle est dans l'agence, tentez de toucher à mon véhicule. Venez mettre la carte. Essayez de le faire. Il a fallu que beaucoup de gens viennent s'appuyer, viennent lui parler, qu'on lui dise, mais les gens rentrent du voyage, ils sont fatigués et tout. Et qu'elle s'asseye dans sa voiture toujours et elle regarde les gens essayer de venir me toucher. On dit que c'est la femme d'une autorité, je n'en sais rien. C'est bien après qu'elle est partie de là parce qu'elle a vu que finalement tout le monde la regardait. Donc les gens ne tirent pas toujours des leçons. Il faut qu'une situation arrive comme celle qui est arrivée à ce monsieur pour qu'on commence à réfléchir et qu'on aille. Personne n'a enregistré. Je ne sais pas si les gens ont enregistré. Non, mais il fallait enregistrer. Il faut enregistrer ça et mettre ça sur les réseaux sociaux. Désormais, c'est ça. Parce que je vois que désormais, c'est... Oui. En France, on prend à l'instant. Si on envoie ça à France 24, c'est mieux. Mais le chauffeur du bus est descendu. Elle était dans l'agence. Ce n'est pas qu'elle était en route. Elle était dans l'agence. Elle dit, essayez de me toucher. Tentez de toucher à ma voiture. Et le chauffeur du bus est descendu. C'est une aberration qu'on a au Cameroun. Décide avec ce nouveau mot que vous ne savez pas. Non, c'est la femme de... C'est la femme de... Oui. Mon Dieu! C'est les petits mots de Est-ce Yaoundé. que ça exempte de respecter les autres? Non, ça en fait. Le respect des autres. Est-ce que ça exemple que tu vas mourir aussi demain, tu seras couché? Mais c'est parce que les gens ne font pas des tours à l'hôpital pour voir ce qui se passe. C'est parce que les gens ne sont même pas au tribunal. Parce que moi, l'un des endroits que je n'aime pas, c'est la gendarmerie, le commissariat, le tribunal. C'est lourd ce qu'on y entend. Mais, et je vous rassure, quand bien même elle s'est déplacée, elle est encore allée un peu plus loin pour vous rappeler que essayez de... Toujours dans l'agence. Je ne sais pas comment elle a fait finalement. Elle est partie. Donc les gens ne tirent pas beaucoup de leçons. Il faut qu'on soit frappé durement. Jeanne disait tout à l'heure qu'il faut frapper les gens dans leur porte-monnaie pour qu'ils comprennent. Oui. Je pense que ça aussi, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Si on frappe quelqu'un dans son porte-monnaie une fois, deux fois, trois fois, après il fera attention. On est pratiquement à la fin de l'émission. On a voulu avoir une émission un peu rêve. On a rêvé, moi je rêvais éveillé. Je rêve de voir un Cameroun où les hommes et les femmes auront véritablement les mêmes... où on ne retrouvera plus des goujats à perte de vue. C'est vrai qu'ils existent un peu partout dans le monde. Où on a des hommes qui pensent qu'ils ont, ils ont la force de Dieu, qu'ils ont autorité avec grand A sur la femme, quelle que soit la femme. Mon frère, Dieu m'a demandé d'être soumise à mon mari, pas à tous les hommes. Il a dit, femme, sois soumise à ton mari et non à tous les hommes. Et allez faire votre guerre à vos femmes. Laissez les femmes des gens, s'il vous plaît. C'est la seule chose que je peux dire ce soir pour terminer cette émission, cet après-midi, alors que nous nous retrouverons la semaine prochaine. Merci Jeanne Soga d'avoir fait un autre petit tour à cette émission. Merci Cathy, merci Samy. J'espère que vous avez apprécié le débat. D'ailleurs, j'ai très bien apprécié, surtout que je suis accompagné de deux panélistes qui sont tellement doués, éloquentes et ont vraiment vomi de ce qu'il faut donner. Moi, je dis, pour ceux qui nous regardent, je me suis mise un peu à la place de ce dernier pour que j'aspire la défense des femmes, pour qu'ils comprennent que c'est pas un plateau qui est femme. C'est vrai. C'est un plateau qui a été
bien dessiné, femme et un homme. Et qui reçoit tout ce que tu pouvais recevoir. Mais Dieu l'a permis. Tout ce que nous voulons, c'est que... Le seul coq de la bascule. Oui, ce que nous voulons, c'est que... Merci. tu arranges Jeanne ton problème. Soga sur Facebook, vous êtes Jana Soga pour ceux qui veulent vous écrire. Ah non, pardon, ne m'écrivez pas. Moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Là, je ne vais même plus beaucoup sur Facebook. Voilà. Mais bon. Oui, on ne sait jamais. Invitez-moi à plusieurs émissions et puis Bien je vais sûr. venir donner mon point de vue. Absolument, merci beaucoup. Merci Cathy. Sur Facebook, c'est Catherine Etondet. Oui, ou Action Santé Éducation. Action Santé Éducation. Et sur Facebook, c'est C'est le prophète Samuel Fabien. le prophète Samuel Fabien. Oui. On Ça, se c'est mon retrouve, casquette que je voilà, voulais pas on se parler retrouve aujourd'hui. la semaine prochaine, encore avec un autre débat. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci à Nono qui était à la réalisation de cette émission, Zipierre. Et bien sûr, nous avions Mébel au maquillage. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Et Sharon, bisous. Allez, bye bye.